Je m'entête à pratiquer, faut toujours répéter. Bon, aujourd'hui, je vous montre une manipulation qu'on appelle dans le spectacle le brassage espagnol. Mon moral sera testé, Olé. faut pas abandonner. L'échec peut me hanter, je dois le repousser. Je vais expérimenter, m'entraîner, m'exercer. Si vous avez vu le spectacle de la mystérieuse école, vous savez qu'à la fin, je présente tous les tours de cartes au monde. Hein? Et dans mes façons de brasser les cartes, il y a le brassage américain, il y a le brassage européen, il y a le brassage asiatique. Et à la blague, je dis que je fais le brassage espagnol, comme ceci. Olé! Eh bien, là, je vais finalement vous expliquer comment je fais ce fameux brassage. C'est une des premières manipulations de cartes que j'ai appris quand j'étais plus jeune et j'étais tellement impressionné et surtout heureux quand j'ai réussi à l'apprendre. Donc aujourd'hui, je vous partage ça. Ce qu'on va faire, grosso modo, c'est qu'on va faire un étalement de cartes à une main. On va commencer par la main droite, puis après, la main gauche, c'est exactement la même chose. Alors, je vous explique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les cartes à la verticale entre votre index et votre petit doigt. Hein? Votre majeur puis votre annulaire là, sont juste là pour soutenir les cartes. Par la suite, votre pouce va venir se placer à l'arrière, juste ici, dans le coin inférieur droit. Et là, vous allez tenir les cartes entre votre pouce, votre majeur et votre annulaire. L'index et le petit doigt libèrent les cartes et là, en faisant de la pression, vous allez créer un éventail. Je vous explique. Le pouce se dirige d'un côté, vers ma droite, et les doigts se dirigent vers la gauche. En faisant assez de pression, ça crée un bel éventail. Si vous prenez votre temps, ça se peut que les cartes se séparent bizarrement, mais si on le fait rapidement, les cartes font un bel éventail comme ceci. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de le faire dans les deux mains. Je sais, c'est pas évident, hein, mais si on le fait avec la main droite et la main gauche, bien, on est capable par la suite de montrer que les deux éventails sont bien formés et on peut faire le fameux brassage espagnol que je présente dans le spectacle. Bon, maintenant, il faut pratiquer. Je peux pas pratiquer éternellement. Après les efforts viennent les accomplissements. On devient pas un pro si facilement. Pour y arriver, j'ai travaillé durement. Maintenant que vous avez pratiqué chacune de vos mains, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le choix d'être ambidextre, hein, il faut à la fois pratiquer la main droite et la main gauche, vous allez pouvoir les combiner. Hein. Donc, si on met les deux mains ensemble, on peut même former la forme d'un S. Hein. Donc, je vous montre. On fait l'éventail en main droite, on fait l'éventail en main gauche, on peut faire notre petite pause espagnole. Hein. Et là, par la suite, si on rapproche nos mains, on peut même faire ce qu'on appelle les magiciens un éventail en S. Et voilà. Hein. Alors, un autre éventail pour votre répertoire. Bon, là, comme toujours, si vous avez réussi, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. Hein. J'aime ça savoir si vous avez réussi les manipulations. Et puis, prenez le temps, évidemment, de vous abonner et surtout d'aller écouter l'album de la mystérieuse école et de danser un peu en pratiquant. Hein. On se revoit très bientôt. Et n'oubliez pas, hein, quand on voit quelque chose de compliqué, c'est souvent parce qu'il y a eu beaucoup de pratique. La perfo terminée, je resterai patient. C'est le temps de retourner à mon instrument.